Bien, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo sur la configuration du routage inter-VLAN avec un switch de niveau 3. Donc, voici un peu l'architecture. Elle est assez simple. On a un switch de niveau 3, deux switches d'accès et quatre PC. Alors, je vais essayer de ne pas être, de mettre trop du temps. Voilà, je ne voudrais pas que la vidéo puisse prendre assez du temps. Donc, sans plus tarder, on va directement passer à la configuration. Alors, les étapes à suivre ici, on va passer par, je vais noter ça ici, par la création des VLAN. Donc, création des VLAN. Ensuite, on va faire du trunk dans la configuration du trunk. Configuration du trunk entre switch L3 et L2. Ensuite, on va faire du VTP, disons, on va faire voilà, du DHCP et on va faire du VTP. Et on va clôturer par le routage inter-VLAN. Routage inter-VLAN. Alors, je vais prendre ceci. Je vais mettre ça là. Donc, on va numéroter 1 par le 6. Création de VLAN, configuration du trunk, deuxième point. Le troisième point, ça sera ça. Le quatrième point, ça sera le VTP. Et notre cinquième point, ça sera le routage inter-VLAN. Alors, voilà. Donc, on commence par le switch L3. On est dedans. Voilà, on est là. Je vais augmenter la taille. Donc, je viens dans préférences. Fonte, je vais prendre ici 17 et là je vais prendre ici 17, je fais apply. Ok, je vais ouvrir. Donc là je suis dans le switch L3, je vais agrandir. Je mets no. Je passe en mode enable, mode privilégié plutôt. Je vais taper la commande no IP domain lookup tout simplement pour éviter la recherche nom de domaine. Une fois qu'on va commettre des erreurs sur le client. On va changer le nom de l'équipement, on va dire L3 suite distribution, voilà, SD, suite de distribution. Donc, on passe directement à la configuration du VLAN, la création des VLAN. Donc, le premier point, VLAN 10. Donc, le nom, on va donner IT. Le VLAN 20. Donc, le nom, on va donner DG. Ensuite, on va vérifier avec la commande do show VLAN brief. Voilà, les VLAN sont créés. OK. Donc, concernant le premier point, c'est effectué. Alors, le deuxième point, on va faire, c'est qu'on va configurer le trunk entre le switch L3 et le les L2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper ces ports-là. Là, on voit pas c'est quel port, quel port. On vient dans préférences. On va cocher l'option Always Show Port Labels. Voilà. Je suis là. Vous voyez, non? Donc, on va configurer le giga 0/1 et 2. On va mettre cela en trunk. On est là. Ok, donc, c'est parti. On va faire interface range gigabit 0/1/2 switch port trunk encapsulation.1nq switch port mode trunk. Ensuite, la commande switch port trunk hellohead VLAN all. On va faire un do right. Voilà, on peut remarquer qu'il y a il y a un mouvement qui se passe ici. Donc, les ports sont en train de passer du mode access au mode trunk. Voilà. Ensuite, le troisième point, parce qu'on vient de faire le deuxième point. Le troisième point qui est là, c'est qu'on va mettre en place le serveur DHCP pour les deux VLAN. Donc, c'est parti. IP DHCP pour le pôle IT. On va dire network 10.10.10.0 3 x 255.0
Le default router, on va prendre à 10.10.1. Et le DNS, on va dire 8.8. OK. On va faire aussi la création du pôle DG. Alors, le network, on va dire la 20.20.20.0, 3 x 255.0. La passerelle, par défaut, on dira c'est la 20.20.20.1. Et le DNS, on va prendre à 8.8. Donc, il s'avère que la passerelle, par défaut, ici, ne sera que l'adresse IP de notre interface VLAN. Alors ici, le jeu, c'est quoi? Le jeu, c'est que pour que le routage inter-VLAN puisse fonctionner ici, là, on a besoin de deux choses. On a besoin tout d'abord de faire monter nos interfaces VLAN, plutôt nos VLAN en interface VLAN. Et à la suite, on va ajouter une commande qui va permettre au switch de se comporter non seulement comme un switch, mais aussi comme un routeur. Voilà, donc ça, on va arriver par là. Donc, on vient de faire le DHCP, c'est bon. On va passer maintenant au point 4 qui consiste à créer ou bien mettre en place la configuration du protocole VTP. Alors, sans oublier que le switch L3 est notre serveur et les switch L2 sont des clients. Donc, sans plus tarder, on va attaquer ça rapidement. Donc, ici, on est dans le switch L3. La commande, les commandes sont simples. Donc, VTP mode serveur, VTP domaine, on va dire iconnect.cg, VTP password, on va dire Cisco, on va dire VTP version, on mettra 2. Voilà. Et si on peut faire do show VTP status, on va remarquer que on doit avoir un nombre différent de 5 ici là. Pourquoi on a 7 ici là? Si on vérifie avec la commande do show VLAN brief, nous allons remarquer que on a quoi? On a la liste des VLAN qui sont créés. Alors, les VLAN qui sont créés, on a le VLAN par défaut qui existe déjà dans le switch, y compris ces 4 autres VLAN. Donc, ce qui fait qu'on a 5 VLAN qui existent déjà ici là. Donc, plus les 2, raison pour laquelle nous avons 7 à ce niveau ici. Alors, on va passer au switch d'accès dont on va mettre en mode client. Alors, on est là, on vient dans le CLI ici. On va remarquer de la même manière que nous avons mis les ports Giga 0/1 et 2 en mode trunk, automatiquement, les ports auxquels les switches d'accès sont connectés se mettent automatiquement ici en trunk. On peut vérifier cela avec la commande do show interface trunk. Voilà, c'est là. Or, étant donné que dans ce switch-là, nous n'avons pas de VLAN, raison pour laquelle il ne fait que passer le VLAN par défaut, y compris le VLAN 1000, les 1002, 3, 4 et 5 là, qui existent aussi déjà par défaut dans le switch. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conditionner notre switch en tant que client. Avec la commande, ici je vais taper no IP domain lookup tout simplement. Et je vais taper la commande VTP mode client. Le VTP domaine. Voilà. Je vais mettre le VTP password, je vais mettre Cisco. Le VTP, je vais préciser la version, je vais mettre 2. Si je fais do show VLAN brief, qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, les VLAN sont là. Les VLAN sont arrivés. Et si je fais do show VTP status, on a bel et bien 7 qui sont là. Alors, je profite par la même occasion de... je vais ajouter ici, excusez-moi, je vais mettre le point 5 ceci en disant affectation des ports dans les différents VLAN. Différents VLAN. Différents VLAN. Différents VLAN. Donc, ici, je vais mettre le point 6. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire concernant ce switch-là. Alors, je suis là. Je dis interface face Ethernet 0/1. Switch port mode. Excusez-moi. Switch port mode access. Switch port access VLAN. Je mettrai 10.
interface face Ethernet 0/2, switch port, mode access, switch port, access VLAN 20. Alors, nous allons remarquer que vous voyez que non, c'était en vert, ça va passer en orange tout simplement parce que ces ports-là sont en train de subir leurs affectations dans leur VLAN, comme diront leur VLAN auquel ils doivent se retrouver. Voilà. VLAN 10, VLAN 20, VLAN respective. Voilà. On est là. Donc, CLI, là, je passe au niveau du deuxième switch. Donc, enable, conft, no IP domain lookup. Le hostname, je veux dire SA2, tout simplement. Et je me mets en mode client avec le protocole VTP. VTP domaine, je vais dire, je mets le domaine. Il connecte.cg. Je dis VTP password, je mets Cisco. VTP version, je vais dire mettre 2. Do show VTP status pour la vérification. On a 7, très bien. Et je fais do show VLAN brief. Do show VLAN brief. J'ai oublié le VLAN. Voilà, les VLAN sont là. Ensuite, je passe à l'affectation des ports des différents VLAN. Switch port, mode access, switch port, mode access, switch port, access VLAN 10, interface face Ethernet 0/2, switch port, mode access, switch port, access VLAN 20. Donc, on va constater aussi la même chose de ce côté. Voilà. Donc, comme on est en simulation, on peut accélérer le processus. Voilà, c'est passé en vert. Alors, si je viens ici, je peux vérifier. Do write. Je peux vérifier avec la commande do show VLAN brief pour voir l'affectation. Voilà, donc dans le VLAN 10, on a le port face Ethernet 0/1. Et dans le VLAN 20, on a le 0/2. 0/2. Ok, je viens dans le deuxième switch qui est là. Je fais do show VLAN brief. Voilà, c'est la même chose qui est là. Ok, maintenant je passe à la vérification si le protocole DHCP fonctionne. Je viens ici. Je vais dans Desktop, IP Configuration. Je vais cliquer sur le DHCP pour voir est-ce qu'ils reçoivent bel et bien les adresses IP. Bon, nous allons constater que ça sera un échec. Voilà, c'est là. Et l'adresse IP qu'on reçoit, c'est la 169.254. Ce message vers cette adresse IP, dès que vous le voyez, cela signifie tout simplement que les requêtes envoyées vers le serveur DHCP ne fonctionnent, en fait, a échoué. Et le message vraiment qui est connu de tous, c'est le message APIPA. Voilà, donc cela s'explique tout simplement parce que le VLAN 10 n'a pas une passerelle par défaut auquel ces requêtes sont envoyées. Alors, pour résoudre ce problème, ce que nous allons faire, c'est que on va devoir faire monter des VLAN en interface VLAN. Alors, c'est très très simple. On va venir dans le switch L3 qui est là. On va taper la commande interface VLAN 10. Sans oublier que notre adressage il est là. VLAN 10 IT, VLAN 20 DG. Alors, on est là. On va dire interface VLAN 10 entrée. Vous voyez que quoi? Il change. Il monte en interface. Le message est bien clair ici. Là. Il monte en interface. Là, maintenant, on peut l'adresser avec la commande IP adresse, la 10.10.10.1. Sans oublier que la 10.10.1, on l'avait précisé comme étant passerelle par défaut lors de la configuration de notre serveur DHCP. Vraiment, il ne faut pas oublier cela. 3 x 255. Ça sera la même chose avec le VLAN 20. Je fais no shutdown. La même chose avec l'interface VLAN 20. Je vais mettre IP adresse. Je vais dire la 20.1 3 x 255.0. Je dis no shutdown. OK. Alors là, je fais un do show run pour
Voilà. Ici, comme je vous avais dit, vous voyez, non? Donc, ici, le 10, 10, 10, 1 a été réservé comme quoi? Comme étant l'adresse IP de notre passerelle. Or, notre passerelle ici, c'est quoi? C'est que c'est que le VLAN doit passer en interface. Donc, il ne sera plus seulement comme un VLAN normal, il doit maintenant devenir comme une interface. Et cette interface-là, vu qu'elle va posséder une adresse IP, ça sera quoi? Une référence pour tout le réseau. Comme étant quoi? La passerelle par défaut. Alors, ici, je vais faire un do write pour la sauvegarde. Je repars dans les PC, vous allez voir qu'ils vont recevoir automatiquement leurs adresses IP. Voilà. Ces machines-là viennent de recevoir les adresses IP d'une manière automatique. On avait des messages à pipa qui s'est corrigé directement lorsque ils ont maintenant trouvé quoi? Une porte de sortie vers L3 qui est tout simplement quoi? La passerelle par défaut. Parce que la passerelle par défaut, c'est la porte d'entrée et de sortie via n'importe quel réseau. Sans la passerelle par défaut, il n'y aura aucune requête qui peut sortir hors du réseau. Donc, on peut venir aussi dans le PC si on va voir que ce PC va recevoir son adresse IP tranquillement sans problème parce que le problème a été corrigé. On va faire la même chose ici. Voilà, on est là. Ici, centre de recevoir, très bien. Ça reçoit. Desktop, IP configuration. Ça reçoit aussi tranquillement. Alors, ce PC-ci est dans le VLAN 10. Je vais notifier cela. VLAN 10. Et ce PC-ci est dans le VLAN 20. Donc, moi, pour savoir que le test de connectivité, plutôt le routage inter-VLAN fonctionne à merveille, c'est que ce PC doit pinguer ce PC. Ce PC a une adresse IP qui est la 10.2. C'est là, la 10.2. Et ce PC a une adresse IP qui est la 20.2. Alors, je vais commencer à faire mes tests. Je rentre ici dans commande prompt. Je vais faire un ping vers ma passerelle. Je fais ping 10, 10, 10.1 qui est ma passerelle. Alors, je communique avec ma passerelle tranquillement, il n'y a pas de souci, les pings marchent. Maintenant, j'essaie de pinguer la passerelle du réseau VLAN DG qui est la 20.20.1. Entrée. Je me rends compte aussi que j'arrive à toucher la passerelle. Alors, est-ce qu'en touchant la passerelle, je suis capable de pouvoir pinguer le PC 20.20.2? Je rappelle la commande, je mets le point 2 et je lance le ping. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le ping ne marche pas une fois, le ping ne marchera pas aussi une deuxième fois. Alors, comment résoudre ce problème? C'est tellement simple. C'est là où vient carrément la fonctionnalité ou bien l'importance du point 6 que l'on va appeler le routage inter-VLAN. Alors, après avoir effectué tout ce que nous venons de faire tout à l'heure, ce qui va permettre en sorte que le routage inter-VLAN puisse fonctionner avec un switch L3, on doit ajouter une commande très spéciale qui est cette commande-ci, qui est la commande IP routing. Entrée, voilà, tout simplement, il n'y a que ça. Cette commande-là permet tout simplement à notre switch de niveau 3 de ne plus se comporter juste comme un simple switch L3, mais plutôt aussi comme un routeur et être capable de pouvoir faire du routage inter-VLAN ou bien du routage dynamique, statique, comme vous voulez. C'est cette commande qui permet de faire cela. Alors, je reviens sur ce PC. Je rappelle la commande qui ne passait pas. Obligatoirement, ça peut que passer. Entrée. Alors, voilà. Pour un premier temps, ça te donne l'échec, c'est tout à fait normal. Et la deuxième fois, ça passe normalement. Alors, je rappelle encore la commande pour me rassurer que mes pings fonctionnent correctement. Voilà, ça marche correctement. Je viens dans le deuxième PC, bien le PC que je voulais atteindre, qui est dans le VLAN 20. Je vais pinguer le PC qui se trouve dans le VLAN 10, dans la 10.10.2. Voilà, le ping aussi passe correctement. On peut même passer en simulation si vous voulez. Je viens en simulation ici. Je récupère une enveloppe. J'envoie dans le VLAN depuis le PC qui est dans le VLAN 10. Il y a un PC qui est dans le VLAN 20. Je vais lancer la simulation. Vous allez voir que la requête sera envoyée.
Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc, le message est envoyé directement d'abord. Plutôt, le message doit d'abord passer par la passerelle. Après la passerelle du VLAN 10, ça va rentrer dans le VLAN, dans la passerelle du VLAN 20. Ensuite, va renvoyer la réponse. D'accord? Va renvoyer la réponse. Donc, quittant la passerelle du VLAN 20 via la passerelle du VLAN 10 et le renvoi via le PC qui vient d'envoyer la requête. Donc, ici, vous voyez bien, on est en progress. Et une fois que le message sera arrivé dans le PC0, ça va passer en success. Voilà, c'est là, c'est passé en success. Donc, ce qui prouve réellement que le VLAN, plutôt le routage inter-VLAN fonctionne normalement sans souci. Voilà. Donc, merci de me laisser des commentaires si vous avez des questions à me poser. Voilà. Sur ce, je vous dis vraiment un grand merci de m'avoir suivi pendant ce laps de temps. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci.